Salut, tu vas bien? Nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre, Malik Bentala est accusé de plagiat. Le monde de l'humour part en couille. C'est en regardant une vidéo que j'ai vue sur la chaîne YouTube Copy Comic où on pourrait se poser quand même quelques questions. Si Malik Bentala est au final un plagieur ou alors est-ce que c'est vraiment une grosse coïncidence qu'il est sorti à peu près les mêmes vannes ou les mêmes sujets. Et je me suis dit tiens pourquoi pas en faire une vidéo et je vais vous montrer un petit peu ma réaction et ce que moi je pense si cette partie là c'est un plagiat ou alors c'est une coïncidence. Mais je vous rappelle, c'est mon avis. Ouais, non, Malik Bentala, il ferait jamais ça. C'est ça, mon nul. Je vous mettrai dans la description la vidéo de Copy Comic sur Malik Bentala et aussi la chaîne YouTube de Copy Comic. Et aussi, je tiens à dire qu'il y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur le Marrakech du rire et je reçois des messages ou alors dans les commentaires, c'est marqué « Ah, ça serait trop bien que Malik Bentala fasse le Marrakech du rire 2018. » Si tu penses la même chose... tu vas peut-être changer d'avis, je sais pas, moi après je sais pas. Bon allez c'est parti, trop de blabla, je vais vous montrer la vidéo. Moi je voulais une moustache. Anybody got them mothers that would hit you with a shoe? I had a mother that would throw a shoe at you at the drop of a dime and fuck you up wherever she was aiming. Mon père, combien de fois il m'a menacé devant tout le monde à la claquette? Les menaces à la claquette, j'en pouvais plus, je te jure, devant tout le monde. Tu connais? Elle va partir. Was bad with her shoe. She would like carry that shit like a gun. And you fuck up, my mother walk in the room was like. I didn't know I was gonna. Il devait avoir des westerns à l'époque en Algérie avec des darons robeux comme ça. Mais c'était pas des flingues, c'était des claquettes. My mother would like Clint Eastwood with a shoe. Mon père aurait fumé Clint Eastwood, c'est sûr. Bon là j'avoue, on va dire qu'il n'y a pas vraiment de différence. Pour moi je pense que cette partie là c'est du plagiat. Ça parle de la chaussure, lui de la claquette mais bon on s'en fout. Ensuite il parle d'un western, ensuite il parle de Clint Eastwood. Pour moi cette partie là c'est du plagiat. Il y a peut-être même des Turcs dans la salle. Ouais? T'es turc? Toi aussi? Tu t'appelles comment? Aytash. D'accord, donc Aytash, ok? C'est Aytash le vrai nom, c'est pas le diminutif de Aytashurgus Burkurkuru. Je pose la question à tout hasard, il y a des Turcs dans la salle ce soir? Ah ouais? Ah. Comment tu t'appelles? Gulum, Bum Bum, Gulgum? Vous avez vu les prénoms de Turcs, on dirait que tu démarres une bécane. Je n'ai absolument rien contre les Turcs, d'accord? Y a aucun problème. Mais je vous sens pas. J'arrive pas à faire confiance à des gens qui font caca debout. Vous avez beaucoup de respect pour les Turcs, la communauté turque. Vraiment, j'ai énormément de respect, vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les Turcs, c'est quand même le seul peuple qui fait caca debout. Je veux dire, C'est pas naturel. Pourtant, les Turcs savent s'asseoir. Mais moi, j'ai assis, Aytash est assis. Ils sont pas dans les allées. Eh bien, bon spectacle tout le monde. Non, pas besoin de siège, merci. vous êtes, quand vous allez au cinéma, vous vous asseyez sur les sièges, vous êtes pas à côté comme ça. On est des Turcs. On regarde les films, acropites. Alors pour cette partie là, moi je pense que c'est pas vraiment du plagiat parce que les vannes sur les chiottes turques et aussi les prénoms turcs qui sont un peu what the fuck, ça tout le monde le fait. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi pour moi je pense pas que c'est du plagiat à ce niveau là. Entre guillemets de la facilité, un truc que tout le monde sort. Voici une citation de l'acteur américain Burt Lancaster. Quand mes parents émigrèrent d'Irlande pour chercher fortune en Amérique, ils vivaient avec l'idée que là-bas, les rues étaient pavées d'or. Dès son arrivée, mon père fit 3 constatations. Mon père est un immigré algérien qui arrive en France dans les années 60, tu sais. Et en venant ici, il pensait vraiment trouver un Eldorado. Pour lui, la France, c'était un pays où les rues étaient pavées d'or. Et quand il est arrivé ici, il s'est rendu compte de 3 choses. 1. Les rues n'étaient pas pavées d'or. 2. Elles n'étaient pas pavées du tout. 3. Pour les pavés, on comptait sur lui. La première chose, c'était que les rues n'étaient pas pavées d'or. La deuxième chose, c'était que les rues n'étaient pas pavées du tout. Et la troisième chose, c'était qu'on comptait sur lui pour paver. Ça par contre c'est chaud parce que la phrase sortie au mot près quasiment, il y a juste Eldorado en plus et les 3 choix, là clairement oui c'est du plagiat. Les filles, sont quand on allait faire pipi, sauf une fois, quand elles ouvrent la porte des toilettes
et qu'elle s'aperçoive que c'est des toilettes à la turque. Alors là, on n'est plus content du tout. Oui, ça fait ça. Vous avez vu comment on est dégoûté quand on a envie de faire caca et qu'on tombe sur une toilette à la turque? On a envie de faire caca, on voit une porte, on voit marqué toilette, on est content, on a la ouais, des toilettes! Le truc le plus horrible qui soit dans les toilettes publiques, t'es assis comme ça et tu peux pas fermer la clé parce que le truc est pété et la porte est trop loin pour bloquer avec le pied. Tu t'arrêtes dans cette toilette-là, il est tellement pourri qu'il ferme pas à clé généralement cette toilette. Donc toi t'es comme ça avec ta main, comme ça pour tenir à la porte. Moi la mienne, elle est pas con, elle s'accroche à la poignée, elle y va en rappel. C'est un rappel de caca mon frère, t'es en spéléologie. Le Z, faites caca comme tout le monde, faites caca assis quand même. Je vais aux toilettes, il y a les toilettes du resto et sur le mur des chiottes, il y a marqué grosse salope, sus au 06 80 85 S44. Et si t'appelles, tu dis quoi? Oui, bonjour. Je vous appelle aussi la petite annonce. Et là tu commences à lire ce qu'il y a marqué sur la porte, il y a des tags et tout, tu sais. Grosse cochonne, sus au 06. Il y a des gens qui ont déjà appelé sans déconner. Oui, j'appelle, je vous ai vu sur l'air de repos de Marseille. Bon là, avant de donner mon avis sur Malik Bentala, j'ai envie de revenir sur le rire du mec qui filme. T'es tranquille dans ton fauteuil et d'un coup à côté de toi t'as un mec qui rigole comme ça. T'as juste envie d'une chose, c'est de lui en mettre une dans la gueule pour être tranquille parce que c'est inhumain de rigoler comme ça. Et donc pour en revenir à Malik Bentala, là j'ai envie de dire ouais quand même, je pense que c'est du plagiat. Les deux partent d'abord des chiottes d'autoroute, ensuite en disant que t'es content qu'il y ait des chiottes et ensuite dès que tu ouvres la porte, bah t'es plus content parce que c'est des chiottes turques. Que les chiottes turques, bah c'est tellement la merde que les portes ne ferment pas, donc t'es obligé de les tenir avec ta main. Et ensuite que le caca descend en rappel. Et ensuite ils parleraient tous les deux des écritures qu'il y a sur les chiottes du 06 machin machin machin, appelez-moi je suce. Là c'est un peu gros quand même. And who got that unholy bitch Jerry kicked off of Survivor? Fuck me! Fuck me! Father! Father! This is not part of the ritual. Même moi dans l'exorciste saurais donner quoi? N'importe. Baise-moi! Baise-moi! Mais sur ma vie elle est chaude, elle est... Your mother sucks cocks in hell. Suck on this. Pareil pour l'exorciste. Ça aurait pas pu être un mec de mon quartier dans l'exorciste. On est beaucoup trop à fleur de peau. Ta mère suce des bites en enfer! Ma mère à moi! Retire de suite, retire! Cette partie-là, je pense pas que ça soit du plagiat. Je pense plus de l'inspiration pour ces vannes. On n'a jamais vu de vieux nains. Non, un vieux nain. Moi, j'ai une théorie là-dessus. C'est avec l'âge, on a tendance à se tasser. Alors, je pense qu'ils finissent tout simplement par disparaître. Et ça se trouve, il est mort, frère. Mais non, c'est un tout jeune celui-là. Qu'est-ce que tu connais, toi, la durée de vie d'un nain? Bah, je sais pas. T'as déjà vu un nain vieux? Ah non, c'est vrai ça. Bah, y a pas, frère. Malik Bentala n'était pas seulement acteur pour le film Pattaya, il a également participé au scénario. Ah ouais, pareil, je pense que cette partie-là, c'est du plagiat parce que quand même, pour sortir quasiment la même phrase dans le film et dans le sketch de Mustapha El Tracy, donc ouais, pour moi, cette partie-là, ouais, c'est du plagiat. Like in the Winter Olympics, they have that biathlon. You know that one that combines cross-country skiing with shooting a gun? How many alpine snipers are into this? But ski, shoot a gun, ski, bang, bang, bang. Le biathlon, mon pote. Tu connais le biathlon? Le biathlon, qu'est-ce que c'est? C'est un mec, il skie. Il skie. Il s'arrête. Il sort un fusil, il tire. To me, it's like combining swimming and strangle a guy. Why don't we have that? That makes absolutely as much sense to me. Alors d'accord, ski, coup de fusil, d'accord. On n'a qu'à faire natation, coup de couteau. Allez. Just put people in the pool at the end of each lane for the swimmers. À la fin de chaque ligne en natation, tu mets un volontaire qui a envie de crever, qui attend comme ça. Jésus, Marie, José, Pérec. L'autre.
L'autre, il sort du bassin, il lui met 2 coups de couteau dans la glotte. Alors là, j'ai rien à dire, là, clairement, pur plagiat. Il a juste changé. Au lieu de strangulation, bah lui, il a mis coup de couteau. Bah là, tu peux pas faire mieux, là. C'est vraiment pur plagiat. J'ai rien d'autre à dire, c'est du plagiat. Et donc voilà, j'en ai terminé pour la présentation et puis aussi ma réaction de la vidéo sur Malik Bentala de Copy Comic. Je sais pas si vous avez vu le spectacle de Malik Bentala, le tout premier, celui de 2014. La plupart des sketchs plagié entre guillemets de ce qu'il a présenté Copy Comic, c'était quasiment que des sketchs de son spectacle. Donc c'est à dire quoi, son spectacle en clair de 2014 est à 50% de Malik Bentala et 50% de plagiat de d'autres humoristes. Et je me demande qui ça va être pour son deuxième spectacle. Est-ce qu'il a encore plagié d'autres personnes? C'est plein de questions qu'on peut se poser. Après, je sais que les humoristes travaillent avec des auteurs, donc souvent c'est un ou voire 2 co-auteurs. Donc potentiellement, peut-être, hein, je dis bien peut-être, c'est pas Malik Bentala le plagieur, mais vu qu'il a quand même coécrit Pattaya, il a quand même sorti une vanne d'un sketch de Mustapha El Tracy. Ouais, je peux considérer Malik Bentala comme un plagieur. Mais voilà, sinon cette vidéo est enfin terminée. J'espère que ça vous aura plu. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que Malik Bentala est un plagieur ou est-ce que c'est de la coïncidence? Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!